Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Et nous allons commencer donc avec le petit oracle des anges. Nous prendrons ensuite les cartes divinatoires des archanges. Nous prendrons par la suite le tarot des archanges et nous allons finir avec un message de vos anges. Donc voilà pour vos petits pour les oracles. Et on commence tout de suite avec le petit message. Donc, on a pensée positive là. Donc, on va prendre un message et le dos du petit oracle des anges. Alors, pour vous, les béliers, semaine du 18. Pourquoi je veux toujours dire 14 ans? Alors, 18 au 24 novembre 2024. Alors, le premier petit message, nous avons le chemin du milieu et nous avons cœur et âme. Peut-être que vous avez le cœur qui battait, les béliers. Vous êtes, voilà, vous êtes peut-être, vous hésitez peut-être entre deux personnes. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. En tout cas, on est entre deux là. On a peut-être du mal à choisir. Et nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Pour moi, on est dans le doute. On hésite entre deux. Entre deux. Alors, entre deux personnes peut-être, entre deux situations, entre deux emplois. On vous dit d'écouter votre cœur, de choisir l'amour et ne pas choisir forcément ce qui semble plus facile financièrement ou matériellement, ou voilà, tout simplement. Alors, avec les cartes divinatoires, on va aller voir un petit peu de plus près ce qu'on veut vous dire, les béliers. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Nous avons la sensibilité. Nous avons la patience. Donc, vous avez peut-être le temps de choisir. Vous avez peut-être le temps. Voilà, il n'y a peut-être pas d'urgence dans tous les cas. Et nous avons la prospérité. En tout cas, on parle de succès, de réussite. Nous avons l'archange Ariel qui vous dit « Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. » Donc, quoi qu'il arrive, on peut voilà, être tenté et on a le réconfort. On a le succès. Hein. On peut être tenté de choisir le matériel, le financier. Penser qu'on choisit cela. On vous dit qu'en écoutant votre cœur, bah, vous choisissez aussi la prospérité. Vous choisissez la richesse. Alors, c'est peut-être pas la même richesse, mais on vous dit bien que par la suite, tout sera comblé tout de même. Donc, sensibilité. L'archange Aniel qui vous dit « Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. » Patience, l'archange Jophiel qui vous dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. » Et nous avons respiré, l'archange Raphaël qui vous dit « Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. » Donc voilà, pour ces premiers petits messages. Et on va continuer avec le tarot. Pour moi, on a le cœur qui bat entre deux, là. Alors, il y a l'esprit qui veut choisir peut-être
ou qui veut rester peut-être avec une personne, et le cœur qui veut autre chose. Alors, pour vous, les béliers, semaine alors, du 18 au 24 novembre 2024. On va faire un tirage en 9. Un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Et on vous dit, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, on vous dit, dans votre vie. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous voulez mettre des projets en route ou si vous avez des projets. On vous dit d'être optimiste dans cette situation. On vous dit de regarder la situation dans sa globalité et laisser les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous souciez des autres. Donc on parle d'une personne qui est généreuse, qui est soucieuse des autres. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être trop soucieux des autres. On a un commencement. On vous dit que c'est la fin d'une situation qui a été difficile. Vous allez être enfin libre. Et on vous dit que le bonheur vous attend. Par contre, il va falloir laisser un passé derrière vous. Peut-être que c'est une relation passée qu'il faut enfin... peut-être qu'il est temps de faire le deuil. Puis de laisser votre cœur libre pour une nouvelle relation. Parce qu'on peut être encore dans cette... on pense toujours à l'autre. On pense toujours à l'autre, à cette personne... qui est partie, qui s'est éloignée. Alors, on pense peut-être qu'elle s'est simplement éloignée. Moi, je pense que c'est plus qu'un éloignement. Peut-être que cette personne vous a dit que c'était simplement un break, que... Voilà, on ne sait pas trop. C'est pas une fin qui a été peut-être honnête de la part de l'autre. Et je pense que c'est plutôt ça, c'est peut-être que voilà, c'est pas qu'on est entre deux vraiment, voilà, c'est votre esprit qui est toujours dans le passé et qui est peut-être toujours en attente d'un retour, et il faut laisser ça derrière soi. Donc oui, on parle de mettre de l'ordre, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Il est peut-être temps de mettre de l'ordre aussi, peut-être dans les souvenirs que vous pouvez avoir d'une personne. Il est temps. Il est temps de couper. De reprendre votre liberté pour justement laisser de la place. Il y a vraiment cette notion, il est temps de faire le deuil d'une relation du passé. On vous dit d'avoir confiance, mais là, pour pouvoir justement envisager voilà, un nouveau projet, que ce soit amoureux ou autre, il est temps de laisser le passé derrière soi, il est temps de faire ce deuil. Pour moi, peut-être qu'une séparation n'a pas été vraiment claire. J'ai la nouvelle rencontre. J'ai une nouvelle rencontre. Et oui, j'ai quelqu'un qui va arriver dans votre vie, on me dit, mais voilà, il y a quelque chose à boucler en fait. Il y a un chapitre à terminer. Peut-être que vous cherchez un sens à l'éloignement d'une personne, vous cherchez les raisons. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de vouloir absolument trouver la raison, le pourquoi. Pour moi, ça vient de l'autre. C'est l'autre qui a décidé que voilà, qu'elle avait envie d'emprunter un autre chemin, qu'elle avait envie de choisir autre chose.
Et vous êtes prospère. Hein. On dit, on parle de succès, de prospérité, hein, sur tous les plans en fait. Hein. Tous les plans que vous pouvez envisager, on a la réussite. Hein. Vous êtes doué. N'en doutez pas. Même pour une vie de couple, il n'y a aucune raison que ça échoue. Là, ça n'a pas été un échec, ça vient de... Moi, j'ai l'impression que ça vient de l'autre, on me dit. Hein. Arrêtez de chercher peut-être, voilà, des explications. Qu'est-ce que vous avez pu faire de mal? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Il y a peut-être cette sensation aussi, oui, mais si j'ai quelqu'un d'autre à rencontrer, et si elle revient eh bien, on parle d'une nouvelle relation. Et lors peut-être d'une invitation à un événement, vous allez faire cette rencontre. Pour moi, elle ne revient pas à l'autre personne. Pour moi, elle ne revient pas à l'autre personne. On vous dit de laisser le passé encore derrière vous. Reprenez le pouvoir, libérez-vous de cette relation. Oui, parce que le bonheur vous attend. De merveilleuses choses vous attendent. Si vous arrêtez d'attendre, si vous arrêtez de faire des plans sur... en incluant finalement cette personne au cas où elle reviendrait. On est vraiment dans ce sentiment, au cas où elle reviendrait, Pardon. Ouais, il vous manque quelqu'un, c'est certain, pour justement vous aider, pour vous soutenir, mais ce n'est pas la personne qui s'est éloignée de vous. C'est marrant, on a l'éloignement, j'ai pas la... Pour moi, elle va pas revenir, cette personne, mais j'ai l'impression que c'est peut-être parti, cet éloignement, d'un... on s'est mis d'accord, on fait un break, on fait une pause, mais ce n'est pas une pause hein, de la part de l'autre. Hein. Moi, j'ai l'impression que l'autre, son esprit est déjà ailleurs. Hein. Vous allez avoir connaissance de toute façon. Il y a un moment où vous allez vous rendre compte hein, que cette personne, elle n'est plus présente. Vous n'êtes plus présente dans son cœur de toute façon et dans son esprit. Elle est vraiment ailleurs cette personne. Et vous, il est temps de voilà débuter une nouvelle vie, un changement de vie. Vous avez tous les outils, vous avez tout pour réussir. La seule chose qui manque peut-être, c'est faire le deuil de cette relation du passé. Pour justement pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, de neuf, de plus sincère. Nous avons les signes, alors des scorpions, des béliers, des lions. Nous avons également les signes des Gémeaux, des Verseaux. Alors, j'ai de la réussite. Hein. J'ai une belle évolution pour vous. Mais dans tous les domaines, hein, il y a juste ce petit truc qui vous manque. Il vous manque quelque chose en fait. Il vous manque un élément pour pouvoir faire le deuil de... Est-ce que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre justement de pouvoir... oui, pour moi, il y a justice. Vous allez apprendre, hein, il y a un jugement en votre faveur. Pour moi, il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous aider. Qui va vous donner un petit coup de pouce justement.
Est-ce que vous allez apprendre que cette personne, elle s'est mise en couple ou ce style de choses, ça peut. Hein. Et justement, ça va vous aider à... Alors, est-ce qu'elle n'est pas restée tout de même en contact avec vous pour une histoire matérielle, quand elle a besoin, elle revient de temps en temps. Elle peut faire des allées, mais c'est ça, prenez du recul et voyez pourquoi elle revient. Est-ce qu'elle revient pour vous ou est-ce qu'elle revient par besoin, parce qu'elle a quelque chose à vous demander, cette personne. Pour moi, c'est ça aussi. Hein. Il y a peut-être une dépendance là, affective, et puis cette personne entretient cette dépendance. On vous dit de prendre de la hauteur justement pour voir la situation d'un autre angle, mais examiner pourquoi cette personne fait des va-et-vient. Est-ce que... ouais, je pense que vous allez avoir une autre compréhension de la situation avec cette personne, la relation que vous pouvez avoir avec elle. Et cette compréhension va justement vous amener à la prospérité, à la réussite, parce que vous allez pouvoir faire les changements nécessaires pour vous, hein, pour votre réussite. Vous allez trouver une solution. On va trouver une solution, on va guérir d'une situation. On va trouver... c'est ce qui va permettre ce déclic pour passer à autre chose. J'aimerais bien un dernier message pour essayer de comprendre un petit peu mieux cette situation. On vous dit que cette situation ne vous apporte plus rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, hein. Prenez du recul. Donc peut-être que vous allez apprendre, hein, si ne prenez pas trop les choses à cœur. De toute façon, il était évident qu'il y avait quelque chose que vous ne maîtrisiez pas là. Hein. C'est comme si c'était cette personne hein, qui maîtrisait un petit peu tout, hein, sa vie, tout ça. Même vous, hein, pour moi, elle revenait vraiment par besoin, peut-être matériel, quelque chose que vous avez encore ensemble. Et du coup, peut-être que vos regards... Elle laissait peut-être sous-entendre qu'il y avait de l'espoir, alors qu'elle savait très bien qu'il n'y avait pas d'espoir hein, de se remettre ensemble, de se réconcilier, de construire un nouveau projet avec vous. Je pense qu'elle en avait conscience, cette personne. Moi, j'ai l'impression que cette personne, malgré qu'elle ait voulu vous quitter, et quelles que soient les raisons, elle laissait peut-être sous-entendre cet espoir pour des intérêts personnels, simplement. Mais pas sentimental. C'était plus du domaine matériel et financier. On parle de révélation. On parle d'une révélation. Et on a la lune. On vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Pardon. Et oui, on était... excusez-moi. On était dans le doute, dans l'incertitude. Et pourtant, il est temps de prendre une décision, de faire un changement. Et pour moi, c'est d'admettre la vérité que c'est la fin avec cette personne. Et on a le nouvel amour. Hein. Mais c'est comme si cette personne, elle arrivait du coup, en vous laissant avoir espoir. C'est comme si elle vous empêchait justement d'aller vers une nouvelle histoire et ce changement de vie. Donc, et pour moi, elle le fait, c'est simplement pour garder quelque chose qui est plus pécunier ou matériel là. Donc voilà, pour vos petits messages, les béliers, on va finir avec message de vos anges. Donc on va prendre un petit message.
un petit message. Donc pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Ça a du mal à venir. Alors, un dernier petit message pour vous. Et nous avons Isabelle qui vous dit « Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. » Donc, c'est vraiment le bon moment. Donc, pour une nouvelle aventure, si jamais vous faites une rencontre, on vous dit. Et nous avons l'archange Gabriel qui vous dit « Vous avez un rôle important à jouer dans la communication et les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. » Donc, voilà. Donc, pour vos petits messages. Donc, voilà. Laissez le passé derrière vous. Ne laissez personne vous retenir. Et il y a vraiment cette sensation que, voilà, il est temps d'accepter que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une pause, ce n'est pas un break, mais c'est bien une fin de relation que la personne a acté. Alors bien sûr, break, parce que break ne veut pas dire, ou pause ne veut pas dire, voilà, se mettre en relation avec une autre personne, en couple avec une autre personne. Mais ça, vous ne le savez peut-être pas encore. C'est pour ça que vous gardez espoir hein, que cette personne va revenir et puis finalement, ça vous empêche justement voilà, d'avancer vers plutôt une nouvelle histoire. Donc voilà, pour vos petits messages, les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien également. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.